La famille, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept. Vous allez passer un mois dans ma vie de photographe professionnel. J'ai tout filmé de mon mois de septembre, donc vous allez tout voir. Au programme, 2 matchs du Real Madrid, dont un gros focus sur le premier match de Ligue des Champions de la saison face à l'OM. J'étais avec les frérots et j'ai ramené un gars à moi, fan de Marseille. Vous allez voir, c'est très très drôle. J'ai aussi passé une semaine au Maroc avec Instant Foot, invité par la fédération marocaine en vue de la CAN 2025. Et j'ai shooté un match du Maroc, enfin presque, parce qu'il y a eu pas mal de petites galères. Mais je vais aussi vous montrer toute la partie que je vous montre jamais, c'est-à-dire de la retouche photo, du montage, des appels et mon installation à Madrid, parce que cette année j'ai un appartement, donc il fallait que je crée ce décor là, même s'il est pas totalement fini. Donc voilà les gars, je teste un tout nouveau format beaucoup plus brut. Vous allez me dire si ça vous plaît ou si vous en avez rien à faire. Mais bref, installez-vous tranquillement les gars et c'est parti pour découvrir un mois dans ma vie. On commence le 1er septembre dans l'avion en train de retoucher les photos de la veille. Et ouais, parce qu'il y a eu Real Madrid-Mallorca, victoire 2-1 du Real Madrid. Bien sûr j'ai shooté, donc je vous montre les meilleures photos que j'ai pu faire, elles sont juste là. Et du coup j'atterris au Maroc complètement KO et je retrouve le bon vieux Lino. Du coup j'ai pris l'avion ce matin, j'ai pas dormi. Mais on est en forme pour 7 jours au Maroc. La fast life. Mais on va vous faire un contenu de qualité pour Instant Foot, le média du peuple. Ouais bon bref, du coup on est parti pour sillonner le Maroc, 7 jours, 4 villes. On a découvert le stade de Tanger, celui d'Agadir, celui de Marrakech et le centre d'entraînement de l'équipe nationale du Maroc à Rabat. Avec Lino on a fait un docu super quali sur la chaîne d'Instant Foot, c'est la famille, allez voir le documentaire juste après. Bon moi du coup je vais vous montrer un petit bêtisier de ce qu'on n'a pas mis dans le vlog. Déjà la plupart des installations étaient encore en travaux, donc en tant que grands experts on s'est permis de juger tout ça. Non en vrai le stade est très beau. Surtout que je pense que sur du grand angle, il rend bien. Par contre, pour de vrai, ça a l'air d'être un billard. Là, ils nous ont dit, demain, s'il faut qu'il y ait un match, il y a un match. Ça peut jouer. J'ai préféré le vestiaire de dire. Attends, je sais pas, plus lumineux, plus convivial aussi. Là, si ton collègue il est là, et si ton collègue il est là, vous parlez jamais finalement. C'est un mec qui pense avant tout humain. Et c'est ce qui me manque terriblement. On a joué au football finalement. Contrairement à moi. Si, t'as joué un peu. Ouais, pas au même niveau que toi. On est en train d'enculer la pelouse. Moi, je suis le jardinier, là, je pète un câble. Par contre, il faut le dire, on a été très bien logés et nourris par la fédération marocaine. Sofitel alors. Bon courage, bon travail. Bonne rentrée. Bonne rentrée. Oh là là, c'est beau. On peut en prendre 2? Les bons produits marocains. Et les gars, on a aussi visité le souk. Et je tiens à souligner la bienveillance et la gentillesse du peuple marocain. Même si on s'est fait un petit peu avoir sous les négociations. Dima Maghrib, Dima Brésil, Roya. On rentre dans le souk. On rentre dans le souk, attention. Après, t'es affûté. Il a voulu nous revendre des maillots. Non, soyez bienvenus. Allez frère, montrez-nous vos meilleurs maillots de foot. Ouais, Jules, Toto et Neneta. Et la classe à Dallas et la classe à Vegas. Ah, voilà. Ça pète sa belle-mère en 30 €, normalement. Et là, tu le fais à combien? Pour toi, que 25. 20 €, je te le prends, la vie de ma mère. Pour Grealish. C'est vrai, on l'appelle Grealish. Non, tu veux essayer, après tu veux essayer. Non, lève le cartable, Machi Mouchkil. Et bienvenue à Marrakech. C'est vrai, ça se voit. Machallah, aujourd'hui. Voilà, la vie de ma mère. On dirait Grealish est devenu de joueur. Mais juste, le flocage, c'est un officiel ça. Ah non. Le flocage, c'est un officiel. Il a combien le maillot? Elle veut Ah, faire le même prix, le la même même prix. 200. Ouais, que 200. Mais moi, je suis pas comme lui. Non, Lui, il s'est non. fait avoir. Non, non, non. À toi, c'est un 10. peu cher. 10, Non, non, non. 200 €. Ah, ça y est. 15. Bon. pas là, pour payer le même prix. Voilà, ça y est, Grealish, ça y est. Tu fais pas le radin pour 5 €. Merci, Instant Foot. Merci. Bon, allez. Les gars, regardez le flocage. C'est terrifiant. Mais bref, on a fini ce séjour en apothéose en allant shooter un match de la sélection marocaine dans le tout nouveau stade de Rabat. C'est le tout premier match dans ce stade. Mais il faut que je vous raconte que moi, à la base, je devais pas shooter. En fait, moi, j'ai pas de carte de presse, donc je peux pas avoir d'accréditation pour shooter. Donc on me dit d'aller en tribune spectateur. Moi, je prends juste une toute petite caméra, histoire de faire quelques petits plans, mais pas du tout mon matos, vu que j'ai pas d'accréditation. Au final, au tout dernier moment, on nous donne 2 accrèdes de bord terrain, seulement que le match commence dans 30 minutes. Mais du coup, on est grave en retard, donc on rentre dans le stade, on court partout pour essayer d'accéder au bord terrain. Et on essaye de demander à des gens, mais vu que c'est le tout premier match, personne ne sait où il faut aller. Jusqu'à Lino, il va essayer d'ouvrir une porte avec une petite pièce là. Enfin bref, c'est un beau bordel, mais au final, on arrive au bord terrain juste avant le coup d'envoi. On a couru partout. Les gars, on est bord terrain. C'est là où on prend les photos normalement. On a vraiment des accès de fou. Merci à la fédération. Merci à Instant Foot, les gars. Hakimi. Les joueurs rentrent sur le terrain, donc on se prépare à shooter. Mais les gars, n'oubliez pas que j'ai pas mon matos. J'ai juste une caméra vidéo et un 10 mm qui est un objectif vraiment très large. Mais du coup, moi je me dis, le seul moment où je peux avoir des photos cool, c'est quand on est vraiment très proche des joueurs, c'est-à-dire pendant les photos d'avant-match. Au final, pendant le match, on m'a prêté un objectif, un 70-200, qui est très bien. Mais comme j'ai shooté avec le mode photo de ma caméra, j'ai fait quelques photos, mais bon, rien d'incroyable. Par contre, là, on peut rien dire, c'est sur la ferveur du public marocain. Et
et cette équipe du Maroc lui a très bien rendu avec une victoire 5-0 pour l'inauguration du stade. Mais bref, si vous voulez en voir plus sur ce périple et savoir comment le Maroc met tout en place pour faire la meilleure CAN possible, je me répète, mais allez voir le docu sur la chaîne d'Instant Foot, il est disponible en description. Du coup, moi je rentre en France le 8 septembre, je dois repartir le 15 à Madrid pour shooter le premier match de LDC de la saison. J'ai du coup une semaine devant moi pour faire tout ce que je vous montre jamais, comme par exemple faire de la retouche photo. Aujourd'hui les gars, c'est retouche photo et je crois qu'on n'a pas assez parlé de cette photo là. Mais c'est pas une dinguerie cette photo les gars en vrai. Putain, l'écran il est sale hein. Pour vous montrer, à la base la photo elle était comme ça, parce que c'est 10 mm en fait, c'est vraiment très très large. Moi j'ai croppé dedans. Ouais, c'est un peu une mise en... Comment on appelle ça? Une mise en abîme? C'est une mise en abîme je crois. Moi j'en sais rien. Mais en gros, les appareils photo, ils prennent le sujet et du coup avoir toute la scène. J'en avais fait une comme ça, je vais vous montrer. Cette photo là, je l'ai prise en demi-finale de Ligue des Champions. En fait, juste avant le match, je me suis dit, il faut que j'ai tout le temps des photos zoomées sur les joueurs. Et là, il faut que j'ai une photo où un photographe il prenne en photo le buteur. Du coup, je me rappelle pendant la célébration, je me suis dit, dézoome au max l'objectif pour voir comment ça rend. Et ça avait fait un effet un peu comme ça où du coup, il y avait un photographe qui prenait en photo Vini. C'est comme ça que je l'avais posté et elle avait grave bien marché. Les gens, ils avaient kiffé de fou parce que c'est un peu une mise en abîme. Hein. Je vais aussi passer des appels avec Lino pour des rushs la vidéo d'Instant Foot et aussi avec Edouard Michu. On a parlé de l'ancienne vidéo qu'on a fait ensemble et on a aussi parlé d'un gros projet qu'on prépare qui arrivera. Bah, on va dérocher, on va bosser hein. Ah, t'es beau mon frère, ça se voit que tu t'es fait tout beau pour la vidéo. Je suis coiffeur frère ce matin. On a bien rigolé, on a bien profité des hôtels à 5 étoiles. Bah attends, faut travailler les frères. C'est une tasse Canon, ils m'ont passé. Marque d'Asie. Tu vois? Eh ben voilà. J'ai tout renversé. T'as renversé du café? Je l'ai renversé partout sur le Mac, fait chier. On a fait exprès de se faire avoir pour la vidéo, sinon je l'aurais jamais acheté le maillot. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais appeler Edouard Michu, le frérot avec qui j'ai fait cette vidéo là. Allez la voir si vous l'avez pas vue, elle a fait 200 000 vues, c'est incroyable. Moi, tu m'appelles avec ton setup, tu crois que c'est un entretien d'embauche ou quoi? Bien sûr, gros. T'as dit quoi? Ça va ou quoi? Ça se passe? Ah, j'ai vu que t'étais au Maroc. Ouais, gros, c'est trop lourd, frère. J'ai kiffé. Mais ça va, tes photos, elles étaient belles. C'est ce que t'as mis en story. Et toi, ça dit quoi la blessure là? Je pense que la semaine prochaine, je reprends en vrai, donc ça va en vrai. C'est carré ça. Ça va, ça va. Et c'était comment à Miami? T'as kiffé? Miami, c'était lourd, hein. Après, le truc, c'est que c'est pas passé comme je voulais. Tu bonjour à ta commu, quand même la vidéo la plus vue de ta chaîne, hein. Je sais pas si tu te rappelles. Bah, complètement, gros. C'était carrément la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et alors, t'es content du coup de tous les retours en vrai? j'étais choqué, gros. 200 000 vues, frère. C'est bien, ouais. Frère, c'est incroyable. 200 000 vues. Bah, on se demande c'est grâce à qui. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est qu'on n'a pas fake, c'est vraiment mon quotidien et ma façon de parler, ma façon d'être. C'est pour ça que les gens ils ont aimé. Mais les gens ils ont grave aimé, des bêtes de retour. C'est pour ça qu'il faut qu'on refasse un truc. Mais oui, gros, on va refaire un truc. On va refaire Mais ça, quoi. je sais pas si on peut filmer ça. Non, mais on peut teaser en disant vas-y, on va peut-être refaire un truc. On va peut-être refaire un truc. Un bon petit projet. Mais quoi? On sait pas. C'est que, vas-y, une fois par année, on se fasse une grosse vidéo, tu vois, un projet, un truc. On peut avoir un putain de rendu de vidéo, en vrai, quand j'y pense. Ouais. Non? Si, de ouf. Si on faut faire une vidéo comme ça, je pense un long format serait bien, quand même. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Non, mais moi, j'ai envie de le faire avec toi, parce que... Bah, je suis chaud, moi. Tu filmes bien, on a le même délire, on rigole, t'es sportif, il y a plein de possibilités de vidéos à faire. Ouais, avec ton image, même si tu vas le faire, même si tu vas à Poitiers, ça peut intéresser les gens, gros. Comme je te dis, gros, déjà, on filme 24 heures dans ta vie, ça intéresse trop les gens. Pour moi, je pense que si tu fais une vidéo hors foot, elle marchera mieux qu'une vidéo foot. T'as vu, tu connais un footeux, tu le connais, je sais pas, n'importe lequel, je sais pas. Parce que t'as envie de le voir en dehors de sa zone Bah de oui. confort, tu dis. Bah oui, c'est trop intéressant. Il y a plein de gens qui t'ont découvert qui me disent, ouais, il est comme ça, Edouard, c'est un bon et tout. Et il y a des gens qui pensaient que j'étais pas trop, genre qui se disent ouais, il fait le gars et tout, mais pas du tout. Mais ouais, même il y a des mecs qui disent, ouais, il parle bien et tout ça. Ouais, frère, il y avait quand même 2-3 petits commentaires d'haters, mais t'es obligé, frère. J'en ai même pas vu. Moi, y a un Hormis, un seul sur un gars qui a dit ouais, encore une vidéo de foot, je sais pas quoi, un truc comme ça, ou je sais pas, je me rappelle même plus. Moi, je sais qu'il y a un mec qui m'a dit, c'est une dinguerie d'avoir Ronaldo comme idole. Je te dis, oh, vas-y, toi. Ah, il y en a, forcément, t'es obligé d'avoir des petits haters. Ça, on s'en branle, On s'en frère. bat les Ouais, couilles. c'est même pas de la hate, ça. Toi, ton cerveau est comme le nôtre, il y a 100 commentaires positifs, tu retiens le négatif. Bah oui, En mais ça, fait. c'est humain, je pense. Ouais, Après, mais non, justement, on retient les 99. non, mais après, moi, je te jure qu'en vrai, moi, je m'en bats un peu les couilles. Si demain, je fais une vidéo, t'as la moitié de commentaires négatifs, là, j'avoue, c'est bizarre. Mais après, s'il y en a quelques-uns, les Bah, retours... c'est fou, il y a plein de youtubeurs quand ils font des concepts, ils ont la moitié de négatifs. C'est logique que ça divise une vidéo en vrai. Le plus important, c'est qu'on parle de toi en vrai. Ouais. Honnêtement. C'est vrai. Mais vas-y, de toute façon, on va voir pour ça. Mais moi, en tout cas, je suis chaud. Les dates, elles sont là. On va faire un truc cette année. Puis vas-y, toi, tu joues quand, toi? Dans une semaine, tu m'as dit? La semaine prochaine, ouais. Bon, c'est carré. Et ouais, si t'as envie de venir, viens. Vas-y. Mais je pense que je vais passer, hein, dans la saison, c'est sûr. Il y a un week-end, tu viens shooter ou un truc comme ça. Vas-y, bro, on s'attrape, hein. Vas-y, frérot, Vas-y, sur le jeu. Ciao, bonne soirée. Vas-y, toi aussi, frère. Et j'ai aussi fait du montage de la dernière vidéo, Copa plus Marathon. J'ai vraiment bossé tout le mois sur cette vidéo. Donc vous allez voir tout le processus jusqu'à la mise en ligne. Et bordel, qu'est-ce que c'était long. Oh là là. Il faut que dans 4 jours, elle soit finie. S'il faut, je dormirai pas. Faut que ce soit fini parce qu'elle traîne depuis des mois. Donc là, je vais faire que ça pendant 4 jours. Il faut que cette vidéo, elle sorte. Il est 22h. Je peux plus me l'avoir cette vidéo. Il est 1h38 du matin et je me suis tapé le sud de CR7 40 fois.
2h30 du matin, j'ai fini, ça y est, j'ai fini. Enfin, j'ai fini le dérush. Bon les mecs, il est 3h du matin et je me rends compte qu'il y a des voix off qui me plaisent pas. Du coup, on va refaire les voix off. Mais on avance bien. Je mets trop de temps les gars à faire des vidéos. Vraiment je mets trop de temps, je me casse la tête. J'espère que vous aimez les montages, les trucs comme ça. Cette vidéo j'ai tout donné quand je la faisais. Et là je donne tout sur le montage. Mais ça se trouve ça va être un flop de ouf la vidéo. De toute façon en vrai les gars la mentalité c'est si ça flop c'est pas grave on en refera une autre. Je vais vous dire la vérité, YouTube c'est vraiment la passion. Parce que j'aime trop créer en fait des vidéos, faire des choses, du contenu et tout. Je perds juste du temps. Là il est 3h15 du matin, je suis en train de faire ça. Et c'est tout le temps comme ça, je passe mon temps à faire du montage. Pour le moment je gagne quasiment rien. Parce que pour tous les montages j'essaie de payer des mecs qui mettent. Quand j'ai voulu aller faire la vidéo pour Messi, j'ai payé le déplacement à mes frais et tout ça et tout. J'espère que ça va payer un jour. Un jour j'espère qu'il y aura des placements de produits. Mais jamais je vais vous scam. Je vous dis j'ai déjà refusé des trucs hein, mais j'ai pas envie de vous scammer. Donc pour le moment on prend pas de sous. Mais si un jour il y a un truc vraiment bien, des marques, vous connaissez un peu les marques un peu connues sur YouTube, je suis là. Contactez-moi, y a pas de souci. Bref. Wow. Ça c'est un truc hein, dans les montages les gars, la musique. Je passe des heures à chercher des sons. Parce qu'en fait dans chaque vidéo il y a à peu près 30 à 40 sons que j'ai trouvé sur YouTube. Souvent c'est des free for profit que je peux utiliser sur YouTube, y a pas de souci. Mais des fois les gars par exemple là, la musique où je passe la ligne d'arrivée. Et j'ai galéré, j'ai mis 1 heure à trouver la musique qu'il me fallait. Je vais vous la mettre. Pour moi c'était celle-là. La musique elle est grave bien. Mais la musique elle est payante. Ça veut dire la prod elle est payante, j'ai payé 30 balles. Mais je pouvais pas parce que c'était The One. Quand vraiment j'ai un coup de cœur sur une prod, je la paye. Ça n'arrive pas beaucoup, hein. Sinon sur les 30 musiques, ce serait dans la merde. Mais là il y a 2 prods que j'ai payé. Vu que je l'ai payé, on va la renta. Là tu passes la ligne d'arrivée comme ça là. Le grand problème de faire des vidéos à 4h du matin, c'est qu'à chaque fois j'ai une gueule de fou. Et j'ai des cernes de malade. On montre la vérité dans ce format. En fait là vous voyez la vidéo, vous dites mais ça fait que 4 jours il est sur le montage, il en fait des caisses. En fait j'étais quasiment à la fin du montage déjà. Juste là je peaufine. Les 4-5 jours à peaufiner. Pour que les vidéos soient vraiment bien les gars. Du coup... Un vendredi soir à 5h30 du matin. Quoi de plus sexy que faire du montage? Je suis éteint les frères. On est le 15, 1h du matin. Bon on est le 14 au soir. Je pars à Madrid demain. Là, je vais faire mon petit sac de matériel. Très important, les gars. Prenez le temps de nettoyer vos objectifs, photos, tout ça. Avant chaque déplacement, je nettoie. Mais ouais, du coup, je pars demain. Là, on est bien arrivé à Madrid. Il fait chaud. 31 degrés. Alors qu'en France, il fait moche. Les gars, bien arrivé à Madrid. Je suis avec qui? Le boss. Le Braza. Le Braza. Vous l'avez déjà vu dans le vlog. Lucas, grand supporter de Marseille. Et demain, tu t'en penses quoi demain? On est venu pour les éteindre. Je pense que ça va être compliqué. Oh, je pense que ça va être compliqué demain. Voilà, bah là c'est le petit appart à Madrid. Je vais vous montrer ma petite chambre. Parfait. Ça c'est ma chambre. Et il y a du carton. Il va falloir qu'on commence à aménager ici. On a Edgar qui a posé une petite question à Chouameni là en conférence de presse. Et comment t'aimerais que les gens te regardent jouer pour vraiment t'apprécier à ta juste valeur? Bonne question. C'est ce qu'on peut, hein. Tu poses des questions toi? Ah, c'est ce qu'on peut, mais bon, j'avais 4 heures de sommeil, donc là, tu vois, je suis pas très beau. Je suis Mais pas il a posé sa question à Chouameni. Ah, mais bon. L'IPI en français, hein. En espagnol, il est concis. Tu poses ta question toi? Moi je suis photographe mec. Là on va faire un beau petit studio, je vais mettre des photos partout. Des trucs, déjà il y a Kix qui est là. Je pensais que c'était un maillot de Kix. Non, vas-y regarde, déballe. Déballe. Mais attends. Déballe, il va être choqué. T'as dormi avec lui? Bah pendant longtemps il y avait ça gros. Je me réveillais le matin et j'avais cette vision. Imagine tu te réveilles le matin, t'as cette vision. Le football, il a changé. Mon dieu. En taille réelle gros. Oh, ça ferait bien chier. Tous les matins c'était vraiment ta POV du lit, si tu vois Kylian comme ça qui te regarde. T'as passé une T'as bonne bien nuit. dormi? Bah là en gros t'as bien dormi. Pour mettre un triplé face à Marseille? Oh il va s'occuper de lui Ballardi, t'inquiète. Oh je pense pas. Il s'occupe de lui. Oh je pense pas. Ouais, on en parle demain. Déjà celui-là faut le démonter. Je sais pas où tu vas, mais. Je peux te Tu dire. vas quoi? Je peux te dire c'est bien de la merde, tu dors pas très bien. Donc on va changer tout ça. On va avoir un petit décor sympa. Je peux faire des petites vidéos et des petits streams. Petit stream? Peut-être. Sur Twitch? Peut-être. Sans Twitch? Ouh là là. Tiens, t'en as un autre. Ah c'est le sbeul là. Faut vraiment se projeter. Faut se projeter ouais. Faut se projeter. Non mais ça va. Ah en vrai ça va le faire. Y'a de la place pour Kix en bas? Pour le Kix? Pour le Kix. On va le mettre là, Kix. Pour ceux qui se demandent, c'est pas à moi, c'est à Lino. C'est pas du tout à moi, mais je vais l'utiliser en décoration. Non, j'aime beaucoup le joueur, moi. Il va faire une grande saison. Je sens qu'il va faire une grande saison. Et vous avez pas un petit garage, un petit local Non, rien du tout. Ah, ça passe bien de ouf. Déjà, il y a une lumière, là, il y a pas de lumière. Ah, il y a une lumière de la fourmi. Demain, dans l'après-midi, t'as rien à faire. Ouais, j'ai un Mais match. toi, tu dois être à quelle heure au stade? On doit y être à 15h demain.
Ah oui. Ouais, faut qu'on fasse ça. J'allais dire, on aurait été faire un tour dans les magasins pour trouver des trucs pour ta chambre. Non, demain c'est la guerre. Les matchs de LDC, faut venir tôt. 15h, 16h, allez, 16h. En vrai, comme ça, regarde. Faut imaginer que le lit, il est des draps et tout ça. Si je pose comme as, je parle. En vrai, ça va. Ça passe bien avec les étagères. Ça passe bien avec les étagères si je les remplis bien. Derrière, il faut que je mette des photos. Juste, c'est la lumière. Tu la merde, la lumière. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est jour 2 match. Là, il est 14h. On va aller au stade, je pense. Au final, pas vers 15h. Mais je pense qu'on va aller au stade vers 16h, 17h à peu près. C'est déjà très tôt parce que l'ouverture des accréditations, c'est à 19h. Et le match à 21h. Mais on va attendre pour être sûr d'avoir une bonne place. Qu'est-ce que ça raconte de beau ici, là? On se prépare à faire un petit Uber Eats avant d'aller manger Madrid. Tu te prépares à bien manger avant de manger 3 buts ce soir? Non, de manger Madrid. Tu vas manger Madrid? Ouais, ce soir je le sens bien. Il y a quelque chose qui... Ouais, je te dis, ils vont mettre un but, mais c'est tout. Doublé d'Aubameyang. Doublé d'Aubameyang. Et on part sur une frappe en dehors de la surface de Peixao. Même lucarne. Tu Pour penses? toi, il va aller la chercher dans les filets. Je pense pas. Tu connais pas Thibaut. Le gardien, il... Bah, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Je te dis, doublé du Kicks ou triplé du Kicks. Oh non. Il aime bien Marseille. Le Kicks, il va rester bien sage. Oh, je pense pas. Oh, je pense pas. Un nouvel invité. J'espère que vous allez bien. C'est qui? Moi, c'est la Loumance. Et vous allez voir le vlog de la nuit. Restez branchés. Aïe, c'est le Kicks. Il est en taille réelle, gros. On est tous en famille là. 2 fans de Marseille. 2 fans de l'OM. L'OM? Ouais. Toi, t'es côté OM aujourd'hui pour le match? Frérot, full attaque Marseille. Restez branchés. Braquage de l'OM. Jure la vie de ta mère, tu fais même pas un côté un peu Mbappé. Non, rien à foutre. Rien à foutre. Première fois, il vient au Bernabeu. Il reste de venir et il va côté Marseille. On va pas sucer, frère. Aujourd'hui, je suis JRI pour en gros Infosport et Canal+. C'est les mecs qui font les plateaux bord terrain là. Je vais trahir. Que des bosseurs du Bernabeu. Tous au Bernabeu aujourd'hui. Regardez comment Braza il se ramène au Bernabeu. Les gars, Sénégal Gros, tu vas les choquer au Bernabeu. Gros. Carrément, le Monster il a sorti à la tenue les frères. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un détail, seuls les vrais sapologues le savent. Bon les gars, c'est parti là, on se casse au Bernabeu en équipe. Dites-vous là, tout à l'heure ça parle du match. Vous les Marseillais là, qu'est-ce que ça dit de beau là? On vient prendre les 3 points, on n'est pas venu pour autre chose. Le mec qui disait ouais 4-0, je suis content. Je préfère perdre 4-0 que perdre 2-1 à la 90e minute. Ah, c'est moins glorieux hein. Mais alors? Ah, c'est Ça, moins j'aurais glorieux. le seum. J'aurais trop le seum. Toi aussi tu penses pareil? Non, lui il m'a dit pas du tout. Non, moi je préfère perdre 2-1. Au moins, tu t'es bien battu, frérot. Mais en vrai, de vrai, on va pas perdre. Après on a réfléchi, on s'est dit c'est 11 hommes contre 11 hommes. 11 hommes contre 11 hommes. À la fin du match, tu viens même pas que ta caméra en parler si on perd. Les gars, si on gagne ce soir, ils vont trouver des excuses, ils vont dire oui, mais vas-y. Là, si ce soir on gagne, on retourne Madrid. Tu vas acheter un maillot du Real là? Mais oui, mais. En fait, c'est parce que j'ai un passeport français et j'ai peur de ne pas rentrer. Donc je vais acheter un petit maillot du Real. Pour te fondre dans la masse? Voilà. Ah, c'est Marseillais, c'est tes gars là. Je vais faire des plans de Marseillais. Ils sont là, la mer. Bah oui. Bah c'est vrai. Ils sont là-bas, les Marseillais, ils sont chauds. Des gains, on craint des gains, nous. Craint des gains. Ils ont jamais vu ça de leur vie. Ils ont jamais vu ça de leur vie? Jamais vu ça de leur vie. Bonjour. 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 Je vais dire que ça. De toute façon, tu parleras plus ce soir, je pense. Hein. Après la clim, gros. La climatisation. Ce soir, on conforte notre avance. J'ai hâte de voir le kiss qui va leur réserver. Vas-y, le Kiss, il va rien faire. Ah ouais? C'est votre pire cauchemar. Il va rester, il va rien faire. C'est le pire cauchemar des Marseillais, gros. Et là, il est 17h15, on va aller faire la queue dans la file d'attente des accrèdes. Encore là, ça va, on est arrivé tard. Hein. Ouais, Il y a en des général matchs. c'est 15h. City, on était venu à 15h. Le stress monte. Ouais. Mais stress pas, ça va bien se passer. Non, Respect, sais pas. Quand j'ai vu les ultrasons chanter, ça m'a mis un petit coup de stress. Après, surtout, on a battu toute une saison pour se qualifier en Champions League. Et Et là, maintenant, on y est, on est ici là-bas. Genre, j'ai fait tous les deps, on faisait les 3 points, j'étais content parce qu'on va en Champions. Et maintenant, on y est, frère. Frère, on peut pas venir et ne pas prendre saison de un merde, point. en plus, Malheureusement, vous commencez mal. Hein. Non, je te jure, je préfère commencer par le Real. Je te jure, là, le Real, c'est carré. Moi, j'ai hâte de voir. Tu vas voir, t'inquiète. Juste prends bien en photo quand Aubameyang il fait son salto. Je sais pas s'il va faire le arrière ou l'avant. Je pense qu'il fait T'as vu avec lui? avant-arrière. Avant-arrière, ouais. Je vais chialer. Moi aussi, je pense qu'ils vont marquer en premier, après ils vont se faire remonter. N'oubliez pas, les gars. Mais vous achetez beaucoup les arbitres, on m'a dit. Non, On a pas de chance. non. C'est le Barcelone. Oh bah c'est ça. bon. Notre excuse. Bah oui. Il y a le grand Balerdi en défense. Oui, si ça perd, ça veut dire que c'est l'arbitrage. On les connaît. Hein. Attends, on va passer devant. On dirait une boîte de conserve. Tu filmes, wesh. Bah non, je filme parce que je suis obligé, c'est pour bosser. Ah. Tu peux kiffer ça quand tu vas à Marseille, tu vois le Vélodrome. Le Vélodrome a l'air bien. Et il est incroyable. Attends, ça va. Il est pas fini, hein. Il est pas fini, non mais. Toujours en travaux celui-là. Comment il classe un match à risque ou pas? En fonction de quoi? Je pense des supporters. C'est bizarre. Là, il ferme le dos aujourd'hui. Ouais, il ferme tout le temps maintenant. Il est jamais ouvert. Ce soir t'es mort mon pote. Ce soir t'es mort mon pote. T'es mort ce soir mon pote, t'es mort ce soir. Au parc, tu viens, tu rentres. Bah oui. Là, tu découvres c'est quoi d'attendre. On doit attendre pour avoir nos accreds. Y a pas ça en France, hein. Ah frérot, y'a pas la queue. Parce qu'il n'y a pas de buzz. Quel buzz, tu me racontes. Plus il y en a du buzz, mais
Y a que ici où tu dois attendre, tu dois venir 3h, 4h, 5h avant le match. Il y a des gens qui campent à 8h du bar. Déjà que le stade, il me vend pas du rêve. Avec tout le respect. Là, voir à l'intérieur. Non, il est bien le stade. Non. C'est mythique, gros. Non. C'est mythique. Non. C'est. En tant que Marseillais, même le Parc des Princes de l'extérieur, on dirait une boîte de Parc des Princes, c'est beau. Parc des Princes, il est très beau. Si, si. Parc des Princes. Il n'y a même pas de couleur. Parc des Princes, il est trop beau, frère. Arrête de mentir. Mais si, ouais, tu passes sur le périph'. Quand tu passes sur le périph', c'est Jamais de trop la beau. vie, le vélodrome, il le laisse pour moi. Dis qu'il a des mauvais souvenirs au parc, c'est tout. C'est. Mais rien à voir. Tu regardes dans le dos. Hop, 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 hop. C'est pour passer incognito. Le plus grand fan du Real Madrid. 13, ma gueule. LDX 13. 13, Marseille. Il est con, quoi, lui. T'as cru que Traître, mais à moitié. Traître, mais en Non, vrai. pas à moitié. C'est pour passer incognito. Ouais. Oui, oui. J'ai pas fait le chemin jusqu'à Madrid. Je peux pas rentrer. ouais. Vie de ma mère, je m'en bats les couilles de ce club de merde. On la connaît. Quand tu regardes ça, ça va être le score à domicile. Ça va être le visiteur. Tu vois ce que je veux dire? J'aime cher ce que tu proposes. Moi, je pense que ça va être l'inverse. C'est Hein. 11 hommes contre 11 hommes. 11 couilles contre 11 couilles. Exactement. Non, non, non. Normalement, il y a 22 couilles contre 22 couilles. Voilà, je suis en ouf. C'est une question. Dis-moi. Ça, j'avoue, c'est un peu. C'était pas voulu. Il y en a 14 Mais en trop on se là. voit, regarde juste à faire ça. On en a une. On en a une. Ouais, oui. À la fin du match, je pars comme ça. Ouais. Ils ont ramené des véhicules blindés, frère. Avec ce qu'ils vont prendre. 150. J'en ai pour 158 €, gros. 158 €, mais c'est vrai. Bah oui, gros. T'as pas fait les choses à moitié. Ah non. C'est l'OM ou pas? Bah oui, c'est vrai. Tu penses que je suis en traite d'avoir mis un maillot du Real en vrai? Ah, c'est le vrai maillot. Ah oui, mais j'ai mis juste mis. Mais non, mais j'ai mis 13 pour rentrer. J'avais peur pour rentrer. Ah, mais j'ai peur que je vois y aller. J'ai des maillots de Marseille. Ils sont pas en parquet, j'ai le seum. Regarde le bruit. Les supporters de l'OM là. Viens, Lucas. Ça me donne des frissons. Il y a un mec de la police, il va me pousser un mec de Marseille. Il y a un mec qui s'est fait agresser. Hein. Il y en a, ils rentrent pas parce qu'ils ont pas le maillot de Marseille. Regarde, la tech. Non, justement, ils rentrent pas parce qu'ils ont le maillot de Marseille. Bah oui, c'est ce que je viens de te dire. Donc regarde la tech. Et ouais. Elle a marché. Elle a marché la technique. Quoi, nous, on va pas tarder à rentrer là, les gars, à 19h. Hein. On va aller récupérer la crête là, ça va commencer à bouger. Oh, en tout cas, ils ont foutu le zbeul. Hein. Il y a le bordel. Hein. À toutes. On se revoit après le 1-3 ou le 1-5. La fameuse entrée du stade, elle est là. Ah ouais. Donc on est arrivé tôt. C'est pile pour ce moment-là, choisir la place qu'on veut. Parce qu'en LDC, c'est une guerre pas possible pour réussir à avoir une autre place. Bon voilà, on se met là. Avec Brazza, on se met là. Vraiment, Kylian, il s'élève juste ici. T'as vu le bordel devant le stade? Ah, j'ai vu, mais j'ai regardé les Je vidéos. suis tous là, dans le bon. On est dans le bon. J'ai des plans pour toi. T'as des plans Snap? T'as des accrètes? Demande à Lino. Des permis gratuits. T'as des plans meufs aussi? Oui, ah bah ça oui. Ça, faut demander à Alexis. Ça. T'en penses quoi? Elle va bien, ta petite meuf? Elle va bien, ta petite meuf? Mais lui, il a pas le même truc que nous, les gars. Nous, on est en Pas photographe. de rien du tout. Regarde, il y a pas un truc qui te choque sur mon accrède? Louis GFRI, frère. Souvenez-vous, là, on te traite comme un nobody. Alors, je dis pas qu'un jour je vais être le roi du monde, mais quand même, un jour on écrira bien mon prénom en tout cas. Parce que vous n'aurez jamais de gosse, les gars. En tant que supporter, je regarde Dis-le. 5 ans devant. Monsieur qui critiquait dehors. Dehors, il dit c'est de la merde. Après, il fait une story. Il fait une story, il dit. Boîte de concert, mais à l'intérieur, c'est choquant. T'as pris une. T'as pris la. Tu savais pas? Je supportais rien quand j'étais petit. Ça, je suis Menteur, sérieux? Non, Wallah, il a dit Wallah. Chrono du match. Je l'ai déjà dit 45 fois. 3-1 pour le Real Madrid. Ok, toi. Marseille, ma ville, je t'aime. Toi. 3 pour le Real Madrid. Et toi? Dans la vie, on a dit rêvons plus grand. Aujourd'hui, on va se permettre le droit de rêver. Oh, casse les couilles. Je crois ça, film Je vais le mettre en x2. 11 contre 11 hommes, pas de couilles, de couilles. Frère. Jordan, bah attends, viens. Jordan, c'est quoi le chrono? Pour le match. Ouais. 2-0 pour Madrid, frérot. 2-0 pour Madrid. Le joueur il rentre sur la pelouse. Faut y aller. Là il est 20h24. Le match commence dans 30 minutes. Chauffement des joueurs les gars. Là les joueurs du Real ils vont bientôt rentrer. Les gars, il y a les Marseillais qui sont rentrés. Les supporters ils font du boucan. Allez, Marseillais. Allez, Madrid. Allez Paris. Allez, Madrid. En tout cas niveau ambiance ça fait plaisir. Il va y avoir du bruit ce soir. Ils font du bruit hein. T'es content que tu fasses du bruit? Bon, c'est comme d'habitude, les gars, je fais des petits plans pendant l'échauffement des joueurs. D'abord des Marseillais, ensuite des Madrilènes. Et puis les joueurs rentrent sur le terrain. Et ça va être l'heure de commencer le match. Et le match commence très très fort avec l'ouverture du score des Marseillais à la 22e minute de jeu. On l'avait dit les gars, on l'avait dit qu'ils allaient mettre le premier but. Je crois que c'est Duner qui fait une passe de merde. Il a pas vu Rémi.
Forcément, ça a réveillé les supporters marseillais. Yarouli qui a failli faire une grosse boulette. À la 28e minute de jeu, retournement de situation, Rodrigo va obtenir un penalty. Penalty les gars. Ah oui, penalty tous les jours, Rodrigo il se fait faucher. C'est le kiss qui va tirer. Le penalty va être tiré par Kylian Mbappé et comme souvent, bah ça fait mouche. Hein. Pas de célébration. Ah ouais, même ça égalise, c'est normal. Et puis gros fait de match à la 72e, Carvajal pète un câble, il envoie un gros coup de tête à Rulli, on sait pas pourquoi. Et regardez juste la réaction qu'LDX il a en haut du stade. Dani, ça sent le rojo. Tu vas prendre ton petit carton. Allez, vamos à la playa. Dani, tu dégages de là. Les gars, il me termine LDX, il est génial. Mais bref, 10 minutes plus tard, encore un penalty pour le Real Madrid. C'est Kylian qui le tire. Malheureusement, sur mes lunettes, j'avais une mèche de cheveux, donc vous allez rien voir. Mais il va marquer son penalty, il va célébrer de l'autre côté. Du coup, je cours, je traverse comme d'habitude et je rattrape un petit bout de la célébration. Forcément, j'ai fait quelques photos pendant le match, donc voici les photos. Victoire 2-1 du Real Madrid. Il y a Raúl Asensio qui est rentré à la fin. Du coup là, je vais retoucher les fesses, les photos là, et je vais lui envoyer pour qu'il poste. Attends, ils ont posté ou pas les joueurs? J'ai pas fait. Je vais les insulter, c'est pas bien. Je vais insulter, tu pourras pas mettre sur YouTube. Tu vas être démonétisé, tu vas être. Désolé, mais c'est un club de. J'ai pas vu. Ils ont besoin de 2 pénaltys pour gagner contre nous, la tête de ma mère. Mais quel club de bite! T'as vu votre maillot, la tête de ma mère, je t'ai acheté 158 €, je vais te le donner. Je l'ai acheté juste pour rentrer dans le stade. Tête de ma mère. Et quand on a marqué, gros, les gars, mon Dieu, j'ai sauté partout. Ma casquette, elle tombe sur un mec. Et toute la tribune, il se retourne. Oh, moi, je faisais, comme ça. Je me foutais de leur gueule et tout. Il y a un mec, gros. Il avait des tatouages, il avait Florentino Pérez en tatouage, il avait Ronaldo qui faisait un chute, quand il marque, il m'a fait ça. J'ai tapé une barre. Non, en vrai de vrai, regarde. Si on prend pas le deuxième but sur un penalty, mais on prend les occasions qu'ils ont eu avant, il n'y a pas de souci, ok. Et la vie de ma mère, là, c'est écœurant. Ouais, c'est écœurant. Bon, les gars, on est rentré du match. LDX, il est super content du résultat. Là, j'arrête, là, je me replonge dans le business. Voilà, je repense dans le business. Là, je parle avec mes clients parce que sinon, je vais faire une dinguerie sur Madrid. On dit club de. Hein, on va se calmer parce que c'est des vidéos. Ouais. Il y a les good vibes, de LDX. Braza, il retouche. Moi aussi, je vais retoucher, les gars. Il y a plus de 6000 photos là-dedans, là. Pour mon avis, un beau match de merde. Hein. En termes de photos, on va galérer. On va bien galérer à retoucher. Il va sortir des photos. Bon, là, les gars, ça va retoucher. Il est 15h18, faut que je poste à 19-20h max. Je suis en retard. J'ai bossé cette nuit. Mon PC, il a bugué. Bref, faut que j'envoie un tunnel là. Il faut que je travaille. Et le match, il était vraiment pas ouf. J'ai rien à tirer. Ça me casse la tête. Vas-y, ça arrête pas de bugger là. Oh, ça fait serrer là. Il est 16h30. Je crois que j'ai ma sélection de 20. Et là, il faut que je les rebosse les 20. Pour qu'elle rentre bien. En fait, souvent, j'en trie 50. Une fois que j'ai les 50, je demande à des potes à moi, c'est comment vous préférez lesquels. Et avec celles que je préfère, je fais une sélection. Et une fois que j'en ai 20, après je les rebosse pendant 3-4 heures. Et je sors la sélection. Faut que je poste avant 20h. Je passe trop de temps à retoucher. Genre, je peux vraiment passer genre 1 heure sur une photo. Là, ça me casse un peu les couilles. Parce que je suis pas fan. Mais j'ai galéré de fou, frère. Ouais, ça se ressent. J'ai pas grand chose. Le match était trop gai, frère. 19h30. Je suis en retard. La lumière, elle est horrible, le cadrage, il est horrible. Je vais faire mon petit post. Je vais mettre celle-là en première. j'aime pas mettre des photos comme ça en première parce que c'est pas original en fait. Mais là vraiment dans le match j'ai rien. Bref, là faut que je poste en fait. Parce que moi je suis pas fan. Enfin j'ai déjà fait bien mieux en fait. Et surtout quand il y a rien, il y a pas de célébration, il y a pas trop de buts. Premier but à Mbappé, il a pas célébré. Deuxième j'étais du mauvais côté. J'ai pas grand chose. Pourquoi je parle comme ça, faut que je poste. Vinicius et Valverde, ils ont tous les deux ma photo de profil. Enfin en photo de profil, ils ont des photos que j'ai faites. De toute façon, je vous laisse aller le retrouver sur Instagram. Vous allez me dire s'il a flop ou pas. Là, je suis éteint là. J'ai passé ma journée dessus, ma nuit dessus. Je suis éteint. On allait faire un foot ce matin quand même. Et un foot sous 2 heures de sommeil, je peux vous dire que je suis éteint. Voilà pourquoi je suis complètement aigri et ronchon sur toute la séquence. C'est juste que j'ai pas dormi. Mais j'avoue, là, je suis insupportable. En fait, je fais toujours la même chose de toute façon. À chaque fois, je suis jamais content de mes posts. Donc, bon, autant le poster celui-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si je fais du buzz ou pas. Attends, j'arrête une dernière fois. Comment ça rend. Allez. Partager, on se publier gentiment. J'ai pas de co là. C'est bon, c'est posté les mecs. Enfin, je crois, je sais pas en fait, vu que j'ai pas de connexion. Vous voyez le post ou pas les gars? Mettez sur pause, dites-moi si vous voyez le post. Ah si.
Il est à combien là? 88ème. Je sens qu'il va flop ce post. LX, j'ai pas vu ton commentaire gros. Il va y avoir un bug dans l'affichage. Ah, je vais voir, c'est la connexion, tu connais. C'est la connexion? Ouais. Va pas falloir choquer quand je vais écrire Real 2-1. Non. Mais j'ai vu Edgar ton commentaire, toi t'es un vrai. Merci. Part pas bien, putain. Non, ça fait 30 secondes. Ça fait 3 minutes, il part pas bien. On va prendre un peu de temps là. Il faut que je décore cet appart là. Il faut que j'achète des lumières, des trucs, parce que là, genre, on va pas rester en gueuche toute notre vie non plus. Bon les gars, j'ai fait des petits achats pour remplir un peu la chambre. Pardonnez la lumière un peu de merde, mais j'ai commandé des lumières qui arrivent normalement demain ou après-demain. J'ai fait imprimer des photos que j'ai faites avec des cadres que je vais mettre juste ici. Donc voilà les gars, après j'ai même commandé des petites lumières normalement à mettre ici. Donc ça va mettre de la lumière sur les cadres, ça va être génial. Là petit à petit le décor se construit. Et là aussi je vais en mettre une grande de Kama, celle où il soulève la Ligue des Champions. Mais juste je l'ai commandé, j'attends qu'elle arrive. Donc je pense que ça peut rendre très très bien. Et voilà, j'ai commandé plein de trucs. Une grosse lumière ici pour faire une meilleure lumière parce que là la lumière naturelle c'est galère. Vous avez dû le voir dans les plans, c'est chiant. Même aussi des Philips Hue à mettre ici. Plein de petits éléments pour vraiment faire un bon setup. Je suis pas très manuel moi de base. La première photo les gars. Ah j'étais obligé hein. On va la mettre là. C'est pas lui mon goat, mais allez, faut reconnaître le talent du monsieur quoi. Cette photo les gars, c'est sûrement ma photo qui a le plus tourné. J'étais obligé. Je vous dis de la faire partager. Je me rappelle j'avais 5000 abonnés, j'étais passé en une nuit à 12 000 abonnés. J'ai pris 7000 abonnés en une nuit. Mais en même temps, cette photo est incroyable. Elle représente beaucoup pour moi. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi je la mets? Le grand monsieur, le grand Zinedine. Je pense que c'est une des rares photos où je l'ai faite et je me suis dit, celle-là même dans 20 ans, elle serait iconique. Ma première vraie saison de photo, il gagne la Ligue des Champions. Ça a un peu changé entre temps, mais c'était... Non, c'est trop. Celle-là aussi, vous savez que je l'aime beaucoup. Je pense que c'est une de mes photos qui a le plus tourné. Les deux cracks. Là, je sais pas, j'hésite. Parce que celle-là, cette photo, je la trouve incroyable. C'était Real Madrid-Dortmund. Sinon, j'ai celle-là que j'avais fait en demi-finale de Ligue des Champions à l'Allianz Arena. Après son doublé, je crois qu'il a mis un doublé. Non, il a mis un but ou deux. Je sais plus, mais il a mis un but en tout cas. Avec le stade et tout, elle est incroyable. Je sais pas. Je suis parti sur celle-là. Je la trouve plus belle en vrai. Cette photo, pareil, c'est pas la plus belle. Mais c'était le triplé de Kylian. Il avait dribblé toute la défense de City. Il avait marqué. Ça, c'était la célébration. Ah, ça, c'était fort ça. Hakimi, shooting PSG avec mon ref Kenny Sika. En vrai, moi j'aime trop. Cette photo, je l'aime trop. Ça change un peu, ça fait un peu du Paris Saint-Germain. Vous savez que j'aime beaucoup ce club. Donc, on va la mettre. Je pense que je vais rajouter celle-là et celle-là. Et je vais me travailler comme ça, parce que là, il n'y a pas de lumière. Mais pour vous dire, regardez ce que j'ai fait du coup, avec des petits néons comme ça. Ça fait vraiment un effet un peu vitrine. Donc dans le décor, ça va vraiment bien passer. Ça fait stylé en vrai. Le décor avance petit à petit. 5h du matin, il y a un match demain à 16h30. Il faut que je sois au Bernabéu pour 14h. Et là les gars, je suis toujours en train de faire du montage de la vidéo YouTube. Je m'en sors pas avec cette vidéo. Du coup, je m'occupe de faire la partie SFX, colorimétrie et sound design. Les gars, ça prend du temps. Je prends trop de temps. Je suis trop perfectionniste. Nouveau jour, nouveau match. On est de retour au Bernabéu, comme la dernière fois. Cette fois-ci, il fait jour. On fait d'ailleurs quelques petits plans dehors. C'est un peu comme d'habitude, échauffement des joueurs, des petits plans. On discute un peu. Bien foot ce soir. Ma frère, il reste une place. Puis les joueurs rentrent sur le terrain et on fait quelques petites photos. Un match très sympa. J'ai vraiment kiffé ce match. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Les gars, il est 20h, je sors du match. J'ai envoyé les photos à Raúl Asensio. Il a posté. Victoire 2-0 du Real Madrid. But de Kylian, but de Eder Militao. Grosse frappe de loin d'ailleurs. Je pense que ça va, j'ai des photos quand même qui passent bien. Là, c'est parti pour retoucher, les gars. Il y a foot à 22h, ça c'est carré. Et cette nuit, je vais retoucher comme d'habitude. Il y a eu pas mal de rotations d'effectifs, donc pas mal de joueurs différents à shooter. Avec des célébrations de mon côté. Non, je pense que j'ai de quoi faire un post. D'abord, je vais trier les photos. J'ai dû en faire 6000, 5000, 6000, je sais pas. Comme d'habitude finalement. Et demain, faut que je retourne à faire du montage. Comme ça, je poste cette vidéo. Entre temps, j'ai reçu plein de colis Amazon. Des lampes, tout ça et tout ça. Vous allez voir normalement. Le décor est bientôt fini. Je tiens à dire quand même quelque chose les gars, dans les duels, tout ça et tout, je pense que j'ai beaucoup plus de matière que le match de Marseille, où vraiment je me suis dit putain j'ai quasiment rien. Donc ouais, les matchs ouverts où il y a beaucoup d'offensives, on a beaucoup plus de matière pour faire une belle série à la fin, qui est vraiment diversifiée. Donc c'est carré les gars. Sur ce match j'ai bossé pour un joueur de l'Espagnol Barcelone, Thierry Dolan, je vais lui envoyer des photos. Braz. Ouais, je savais pas que tu voulais. Ça règle là. Ça règle. Ouais. Ici l'URSAF, on vient chercher à l'épreuve. Oh là là, tiens, on va couper la caméra. Ça va jouer les gars. Bon les gars, j'ai fait très très fort. 6h du matin. Voilà. Mais j'ai quasiment fini ma sélection. Et j'ai bossé toute la nuit dessus. Je vais aller me coucher là. Mais avant ça, je vais vous montrer. C'est une des premières fois où j'ai tellement de photos bien que je ne sais pas laquelle choisir. Mais là, je pense que j'ai un post très 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 costaud. J'ai des portraits qui sont super cool, des détails qui sont super cool, que j'ai pas pu faire pendant le match de Marseille. Mais comme quoi, des fois, un plus petit match avec un peu moins d'enjeux, et ben au final, on a beaucoup plus de photos cool. Mais là, déjà, je suis content. Je suis vraiment content du post que je vais faire. Et il faut absolument que je termine le montage aussi, là. Et ça traîne de ouf. Mais je suis dessus, hein. Et je bosse tous les jours dessus. Sauf là, quand il y a des matchs et des retouches et tout. Mais on est sur la fin. J'ai l'impression que ça fait une semaine, je dis qu'on est sur la fin. Mais on est sur la fin. Là, je suis éteint. On se retrouve demain pour le post. La nuit va être courte. Surtout qu'on a pris un foot demain à 13h. Les gars, il est 18h15, c'est l'heure de faire le petit post, de poster le post. Ça se dit pas. Bon bref, j'ai choisi du coup celle-là en première. Il n'y a plus qu'à poster les gars. Je me suis bien tué au niveau des retouches. Donc c'est carré. C'est bon, je vais poster.
Le post est en train de se publier. Putain, j'ai une sale gueule. Oh, il part doucement le post là. Il part doucement ce petit post là. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, j'ai reçu les colis. On va déballer tout ça. Avant ça, les gars, le post que j'ai fait il y a 2 heures est à 3000 j'aime. C'est pas mal du tout, les gars. Ça partait pas très bien au début, mais au final, 3000 j'aime en 2 heures. Ouais, c'est pas mal du tout, donc je suis content. J'ai des bons retours sur le post aussi. C'est carré, les gars. Maintenant, place au colis. Pour enfin arrêter ce setup un peu gauche là. Et on voit bien ou pas? Ouais, on voit bien, mais la lumière, elle est vraiment pas top. J'ai hâte d'installer la petite lumière. C'est des draps. Ce colis là, c'est pas le plus intéressant. C'est des couvertures, des draps, tout ça. Il fallait que j'en achète. Une grande multiprise, très important. Les small rig, petite lumière comme ça là. Des Philips Hue, j'espère que c'est les bonnes. Ça, je peux les mettre ici et changer un peu l'ambiance. Une petite lampe de bureau. Il fera aussi deuxième petite light un peu sur le set. Faut vraiment mettre de la lumière dans cette pièce parce que là, c'est sombre. Une autre couverture. Ça, les gars, c'est un bras de micro que je vais pouvoir mettre sur le bureau pour pouvoir vous parler directement avec le micro et avoir du bon son. Les draps. Des lumières, les mecs. Ça, c'est la lumière. La grosse lumière. Je vais l'installer directement. Bon, c'est bon marché, quoi, ce que j'ai pris. Et ça fera le taf. Ah ouais, elle est petite. Je jure, c'est le max. Arrête. Ah, elle est pas si grande que ça. Hein. Elle est vraiment petite, en fait. Putain, fait chier. C'est ma faute. J'aurais dû regarder les dimensions, en fait. On va voir ça. Yes! Oh, la lampe, elle est toute petite. Là, j'ai envie de vous dire, c'est mieux que rien. Là, si je la mets comme ça. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Bon, déjà, les gars, j'ai bien avancé. Il y a une petite lampe ici que je peux mettre au-dessus de l'écran comme ça quand je travaille. Ou alors que je peux utiliser aussi en deuxième lumière. Et du coup, il y a la grosse light qui est là. Mettre la caméra juste là. Mais cette lampe-là, elle fait le taf de ouf, les gars. Je crois que c'est bien ça pour les yeux. Comme j'ai l'habitude de bosser à des heures pas possibles, je crois que c'est bien. Ça fatigue pas les yeux. C'est cool. Mais très bon achat. Surtout que tu peux changer un peu l'intensité. Je peux changer de mode. Là, c'est en mode nuit. Baisser. Tu l'aimes bien? Ouais, je l'aime bien. Putain, à chaque fois que je suis dans tes vlogs, j'ai une dégaine de fou, frère. Ah, tu viens de te réveiller. Non, mais en vrai, elle est pas mal du tout, cette lampe. Elle est géniale. Et ça, c'est le truc du micro. Moi, assis, avec le micro là, comme ça. Et quand je veux plus l'utiliser, bah, je le range. Ah, ok, je capte. C'est pas mal en vrai. T'as mis des Philips Hue? Non, je vais les mettre, mais il faut juste qu'on coupe le courant. Ah, oui, ok. On coupe le courant pour pas que je meure. Mais ça, si. Ouais. Alexis, si tu fais pas 2 millions sur ta prochaine vidéo, t'es merde. Dis bien. Et la softbox? Ouah, mec, gros, tu sais ce que je viens de faire? Je viens de me planter le couteau dans la jambe. Son mail. Ça va. C'est bon. Pardon. Mais je vais me prendre un coup de chasse, frère. Si je fais ici, c'est une dinguerie. Il a le meilleur matelas et le meilleur coussin. Les gars, j'ai investi. C'est stylé. C'est bien foutu la technologie. Je suis content. Ça prend la fin de ma vie que j'ai des Philips Hue. Donc je suis content. Maintenant que j'ai tout reçu, je vais faire plein de petits tests pour voir quel est le meilleur éclairage. Et on a pas mal galéré. Oh, ça rend bien. Pas ouf, vu comme ça là. Qu'on voit la lumière là. Ah, si fan. Mais on voit pas tant que ça les trucs là. En fait, il faudrait que ça soit vraiment douce comme ça. Eh, on commence à voir quelque chose. Fermez-la! Pourquoi c'est pas ouf? En fait, cette lampe elle est trop petite. Comme ça. Ah, comme ça. Ouais, c'est vraiment pas mal là. Non, mais je vois ce que tu essaies de faire en plus. D'ailleurs, il y a eu du changement entre temps. Là, j'ai mis des néons Philips Hue. On peut mettre de la couleur, c'est plus sympa. Et il y a aussi la photo juste ici avec Kama. Je vais changer le cadre et mettre des néons autour. Que là, on voit rien en fait. Et peut-être enlever le halo orange là. En fait, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Si vous trouvez que c'est sympa, je vais pouvoir vous faire des petites vidéos sympas. Et pourquoi pas des lives, hein, comme j'ai dit. On sait pas en vrai, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai une gueule. Bon, les gars, il est 4h du matin. Dans le magnifique décor qui n'est pas encore. Encore. Et toujours en train de faire du montage. J'arrive au bout. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je dis ça. Mais là, je me casse vraiment la tête sur le sound design. Je vais peut-être m'arrêter là. Moi. Les gars, on est le 23 septembre, il est 2h du matin. Ousmane Dembélé est ballon d'or actuellement. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai fait du montage à fond, les gars. La vidéo est quasiment finie. Mais là, j'ai vraiment passé toute la journée à faire de la colorimétrie. J'ai passé 12 heures dessus. On a beaucoup bossé sur cette vidéo quand même. Mais je pense que celle-là, celle que je suis en train de tourner, les gars, je suis déjà à plus d'1 Tera de vidéos. Je filme tellement tout le temps. Mais de toute façon, ce format-là, il sera beaucoup plus brut. Oh, j'ai une tête de fou encore. Bref, demain c'est foot à 9h du matin. Je sais pas combien de temps je vais dormir, je pense que je vais dormir 1 heure ou 2. Sur ce les gars, je vais continuer de bosser. La vidéo est finie à 99,9%. Elle est quasiment prête. À ce moment-là, je suis refait d'avoir fini le montage parce que j'ai passé mon mois à le faire. Je vous ai pas tout mis dans la vidéo parce que vous tapez des tunnels de montage, c'est pas très intéressant. Mais je vais vous mettre une petite compilation de tous les moments où je pensais avoir fini. Je pense que j'aurais fini cette nuit ou demain. J'ai fini le dérush. Ah ouais, c'est bientôt fini les gars. Elle est finie la vidéo. Elle est interminable cette vidéo. Je m'en sors pas avec cette vidéo putain. Là on est sur la fin. J'arrive au bout. J'ai perdu trop de temps. Et vous allez voir à la fin si ça a marché ou pas. Les gars, il est 8h du matin. Est-ce que j'ai dormi? Non. On va aller taper un foot sous nuit blanche. Même sous nuit blanche, je vais les éteindre. Ne vous inquiétez pas. Il se régale là. Ah, j'ai pas dormi.
vas faire là? On va faire un foot. Le montage est fini. Pourquoi t'es sur l'ordi alors? T'as vu Ousmane Dembélé prendre son ballon d'or, tu t'es dit je peux pas rester à rien faire. C'est beau à voir. Pourquoi on n'a pas percé? Parce que tu te couches à 9h du matin. J'essaie de percer dans le foot pourtant. Mais j'ai l'impression que j'ai bossé toute la journée. De 14h à 7h du matin. Ouais, c'est un peu ça, hein. Mais au moins, c'est fini. Le mood, c'est reconnaissance de terrain là. Putain, y'a personne. Les mecs, aujourd'hui, il y avait Real Madrid Levante. Il y a un photographe qui m'a envoyé des RAW de Raúl Asensio. Comme ça, je peux les retoucher. Parce que Raúl, il aime bien que ce soit moi qui retouche les photos, tout ça. Enfin bref, du coup, j'ai retouché tout ça. Donc, j'ai envoyé. Là, il va poster. Et voilà, une petite info aussi qu'on fait de temps en temps. C'est retoucher les photos des matchs à l'extérieur. Franchement, des photos cool. Du coup, c'est pas les miennes, mais c'est mes edits. Donc, c'est carré. Ah, je suis fatigué là. Les gars, on en est où? Actuellement, il est 3h24 du matin, le 25 septembre. J'ai fini le montage de la vidéo YouTube. Elle est carrée. Tout le monde me dit que la vidéo elle est incroyable. Donc, j'espère vraiment qu'elle va bien marcher. Là, je monte le TikTok de la vidéo YouTube. Pour promouvoir un petit peu la vidéo, entre guillemets. Là, je suis en train de faire mon sac et ma valise vu que j'ai avion à 10h du matin. Je rentre en France, donc je vais poster la vidéo depuis la France. À la base, je vais partir au Kazakhstan le 30 septembre parce que le Real Madrid joue au Kazakhstan. Bon, 12h aller, 12h retour. Bah, 1 ou 2 jours d'avion pour rester même pas 24h, 48h sur place. Surtout qu'après, il faut vite revenir parce qu'il y a le match face à Villarreal le 4. Donc ça aurait été un bordel. Donc pour une fois, je me déplace pas en LDC pour le Real Madrid. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas cette vidéo qui clôture un peu le mois, ça aurait été sympa, mais c'est pas grave. Pas beaucoup dormir cette nuit, mais j'ai fait ma valise, j'ai tout fait. Bref, ciao les gars. Je suis rentré à Paris, les gars, il fait tellement froid, il doit faire 10 degrés. Mais aujourd'hui est un grand jour car aujourd'hui on poste la vidéo YouTube les gars. Il est quelle heure? Il est 16h44, la vidéo est programmée pour 18h. Là j'ai fait quoi? J'ai fini le TikTok les gars, où je te raconte les 24 heures les plus intenses de ma vie. Donc tu vois, il y a un bon petit call to action à la fin. J'espère que la vidéo va marcher. J'ai quand même peur un peu que les gens disent ouais mais vas-y, le match était à 4 mois, tu dates et ça. Mais j'espère que quand ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire ah en vrai c'est quali quoi. Ouais, j'ai activé la monétisation, maintenant qu'on peut activer la monétisation. Donc j'ai mis des petites pubs. Alors vous m'en voudrez pas mais bon, j'ai bien bossé dessus quoi. Donc j'ai mis des petites pubs. Là je vais quand même la re-regarder, j'ai regardé sur ma télé, sur mon téléphone, sur plein de trucs différents. Mais je vais quand même la re-regarder encore 15 fois. Histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de galère. Mais mon format classique à la base c'est je shoot un match et c'est tout. Là ça change, je vous emmène quelque part sur quelque chose de différent, sur du sport, sur autre chose, pour que vous voyez un peu plus qui je suis. Je sais pas les gars, c'est un test, ça se trouve c'est un flop. Et j'aurais fait tout ça là pour rien, vous avez vu tout ce que j'ai fait, ça se trouve ça aura servi à rien. Donc j'espère vraiment que ça va trouver son petit public et que les gens vont kiffer. Et dès demain ça repart sur le montage de cette vidéo là, pour essayer de pas la sortir 3 mois après comme j'ai pu faire. Voilà ma vie en vrai, c'est pour ça les gens ils disent ouais c'est comment ta vie, elle fait rêver, ouais mais les gars on fait que du montage. Bien sûr on vit des trucs de fou dans notre vie, mais moi ma vie en tout cas c'est beaucoup de temps à faire du montage pour YouTube. Mais d'un côté comme je vous ai dit j'aime trop ça en fait, je pense que c'est vraiment la passion. Dites-vous c'est des vidéos, je les montre à ma mère ce genre de vidéos. Elle s'est tout montré à ma mère, elle m'a dit oh, incroyable parce qu'elle comprend pas trop, elle connaît rien un peu à ce milieu là, tu vois la photo, au foot surtout, c'est pas trop son domaine. Mais quand je fais des vidéos elle les regarde et elle aime bien. Et moi je vois vraiment ça YouTube en mode se créer aussi des propres souvenirs à soi. Partager ce qu'on fait pour que les gens comprennent aussi un peu mieux, mais aussi se créer ses propres souvenirs qui sont du coup aux yeux de tous, mais aussi pour soi. Je vais me diriger. Mais en fait j'ai l'impression que cette vidéo là, c'est le meilleur moyen de promouvoir cette vidéo là. J'ai oublié de vous dire, vous vous rappelez de ces photos là? 43 000 j'aime. Non, en vrai, j'ai fait du buzz pour rien. Mais moi, c'est toujours comme ça, les gars. En fait, je doute toujours. Je fais les choses le plus proprement possible. J'essaie de faire un truc méga quali. Mais à chaque fois, je doute et je me dis, ça se trouve, ça va pas marcher, j'en sais rien et tout. Mais après, quand même, je reste persuadé d'un truc, c'est quand on se casse la tête sur quelque chose, les gars, c'est que ça va finir par marcher. Et les photos, c'était pareil. Hein. La photo, au début, c'était dur et tout ça. Et là, ça marche bien, en vrai, je suis content. Et YouTube, j'espère vraiment que YouTube, ça va faire pareil. Je me dis, je mets tellement d'énergie là-dedans. Bref, on se retrouve tout à l'heure dans 1 heure pour poster la vidéo. Bon, les gars, it's time. 17h59. Elle va se publier là. Si, à l'instant même 14 secondes. J'ai shooté la finale de Copa del Rey entre. Elle part pas bien. Ça fait 2 minutes, il y a 2 vues. Mais ça va monter les gars. 4 minutes, 4 vues. Dont 2 de moi. Bon, au moins elle est postée. Au moins elle est postée les frères. Bon les mecs, ouais ça fait 3h30 que la vidéo est postée. Elle est à 183 vues. C'est pas le meilleur départ les frères. Mais après j'ai l'impression que YouTube la met pas trop en avant pour le moment. Mais pour le moment j'ai un peu le seum, ça part pas très bien, même le TikTok il part pas très bien. Bon les frères, ça fait 3 jours que j'ai posté la vidéo. Malheureusement c'est un échec. Décortiquons cet échec. Non en vrai, 1100 vues en 3 jours, c'est pas ouf. C'est sûrement un de mes pires démarrages. Sinon après j'ai des bêtes de retour, mais en fait la vidéo a été montrée que à mes abonnés. Et elle a pas touché des nouvelles personnes entre guillemets. Mais dans mes abonnés, j'ai des bêtes de retour. Mais je crois qu'elle a été vue par audience. Nouveaux spectateurs, 8,4. Et sinon ça va, j'ai des bonnes stats de rétention. Elle a été montrée 11 000 fois et avec un taux d'impression de 7%, donc 7% des personnes qui ont cliqué dessus. Bon, mais voilà, elle m'a rapporté 3,35 €. Des mois de montage
pour ça. Le fait que ce soit deux sujets totalement différents. En vrai, un mec qui va shooter un match et après il court un marathon, enfin, c'est tellement différent ce genre de contenu que YouTube se dit mais à qui j'envoie cette vidéo? Dans le feed, à qui j'envoie cette vidéo? C'est la dure loi de YouTube. C'est compliqué de réussir vraiment sur YouTube en 2025. On est là, on se tue à faire des trucs propres. Et je pense que mon problème aussi, vous avez dû le remarquer là, je suis trop perfectionniste les gars. Passer un mois à faire du montage sur une vidéo de 20 minutes. Je suis pas Inoxtag, j'ai pas monté l'Everest, mais dans ma tête, en fait, chaque vidéo doit être une œuvre d'art avec vraiment tout bien timé, tout ça. Et je pense que ça me sert de leçon dans le fait de continuer à faire de la qualité, mais de pas chercher non plus la perfection, parce que ça n'existe pas. À vouloir chercher le truc parfait, alors qu'il y a des micro-détails où je peux passer un jour à bosser dessus, que les gens vont même pas remarquer. Et je pense qu'il faut que je sois plus efficace, que je sorte plus de vidéos. De toute façon, vous savez, moi, ça sera toujours quali. En vrai, je veux toujours que ce soit quali, que ce soit sur Insta, mes posts, que ce soit sur YouTube, mes vidéos. Pour moi, c'est des trucs, je peux pas faire un truc bâclé, c'est impossible. Et au final, la vidéo, elle sort 5 mois après parce que j'ai tardé. Et surtout que voilà, peut-être que le sujet n'est pas à propos. Et en fait, là où j'aurais pu passer une semaine à faire du montage dessus, poster et avoir les mêmes stats en me disant bon bah ça a pas marché, ça plaît pas. Là, j'ai immobilisé tellement de temps dessus pour au final, ça ne marche pas. Mais au moins, je le sais maintenant. Et je vais essayer de faire plus de contenu en testant d'autres choses. Au moins, tant que je sais que ça plaît à certaines personnes, par exemple, ce type de contenu-là, je n'ai aucune idée si ça peut vous intéresser de voir un peu ma vie comme ça. Ça se trouve, ça va flop aussi. Encore pire que celle-là. Au moins, je vais jauger. Au moins, vous savez tout. C'est moi, c'est la vraie vie, vous avez toutes les stats, vous avez mon ressenti. J'avais vraiment le seum. Quand même le soir même, je me suis dit mais putain, t'as bossé comme ça marche pas. Moi j'ai kiffé l'affaire, je pense que c'est un métier passion, il faut être passionné par ça. Ouais, quand vous voyez l'oseille là, j'ai pas fait ça pour 3,30€. En vrai, je m'en bats les couilles. Ils auraient pu me striker la monétisation, me mettre 0 et me faire 50 000 vues avec des bêtes de retour, j'aurais été 10 fois plus content. On m'en fout de l'argent sur YouTube. C'est pas ça qui me paye aujourd'hui, c'est rien dans mes revenus YouTube. C'est vraiment juste de la passion de faire ça, de transmettre aux gens, de partager ma vie aux gens. Je kiffe en fait faire des formats comme ça parce que moi j'aime trop YouTube. Je me rappelle que quand j'avais 12, 13, 14 ans, je me la tuais sur YouTube et je me suis dit mais je vais faire ça. Peut-être qu'un jour ça marchera. Mais ça fait partie du chemin. C'est un bon exemple de voilà, on rate quelque chose dans la vie, on recommence. Si je m'arrête maintenant, c'est dommage. Ça se trouve là je suis à une ou deux vidéos de faire une vidéo qui marchera de fou, on sait pas. Ça se trouve ce format là, il va flop aussi. Celle d'après, il va encore flop. Celle d'après aussi. Et puis la 5e vidéo plus tard, elle va marcher. On sait pas. Oh, je vais te lâcher un discours de motivation là. Non mais en vrai, pour ceux qui se lancent sur les réseaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, tout ce que vous voulez, il y a des trucs qu'on contrôle pas. On peut contrôler la qualité de quelque chose, du contenu. On contrôle pas comment la plateforme va mettre en avant notre contenu. Mais il y a qu'un truc qu'on peut vraiment contrôler aussi, c'est le fait de faire et le fait d'arrêter de faire. Là, je vais continuer, je vais faire des choses, je vais provoquer la chance. Et peut-être qu'un jour, ça va me tomber dessus. Mais si là, je me dis, bon, bah vas-y, tu sais quoi, je me suis cassé la tête, j'ai bossé un mois pour que ça marche pas, bah j'arrête tout. Bah non. On sait jamais. À tout moment, dans quelques temps, il y a une autre vidéo qui peut marcher. À tout moment, je regarde cette vidéo dans 2 ans et je me dis, mais frère, heureusement que t'as pas arrêté. Et c'était pareil pour Insta. Hein. Insta, au bout d'un moment, je me disais, putain, je tourne en rond, ça marche pas. J'envoie des mails, y a pas de réponse. Ligue 1, c'est mort. Ligue 2, c'est mort. National 1, j'ai contacté quelques clubs, j'ai pas de réponse non plus. D2 anglaise, pas de réponse non plus. D3 non plus. Espagne, c'est compliqué. Je crois que j'ai même été bloqué par un club espagnol. Je vais jamais pouvoir shooter un match professionnel. Aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, mais heureusement que je n'ai pas arrêté. Il y a un an, jour pour jour, j'avais fait aucun match professionnel. Aujourd'hui, on en a fait pas mal. Le 25 janvier, je suis allé à Fribourg pour shooter mon premier match professionnel. Une claque incroyable. Les frissons, c'était fou. J'ai fait mon premier match à Madrid le 11 mars pour le journal du Real. Première fois que je vais à Madrid. Incroyable, un rêve de gosse. Shooter le sacre du Real au Bernabéu, ce serait fou. Que je puisse shooter Mbappé au Real, ce serait dingue. Aujourd'hui, je shoot des matchs de fou, je vis des trucs de malade. Alors qu'il y a 2 ans et demi, là on arrive vraiment, c'était il y a 2 ans et demi les gars. Il y a un moment, je me suis dit, mais est-ce que j'arrête en vrai? Je gagne pas de sous, je shoot des matchs amateurs ou des matchs de district, mais j'ai jamais shooté un match pro. Je me fais recal de partout. Qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, j'ai fait une chose, j'ai bourriné. J'ai envoyé des mails à tous les clubs d'Europe. Je pourrais vous faire une vidéo un jour sur mon parcours, tout ça, mais j'ai envoyé à tous les clubs d'Europe des demandes. Je peux venir shooter chez vous, je peux venir shooter chez vous, je peux venir shooter chez vous. Il y en a quelques-uns qui m'ont répondu. Et c'est la même chose en vrai. C'est bourriné. Et surtout, faut pas s'arrêter là. Mais c'est passion. Et ça se trouve un jour ça marchera. Donc voilà, hein. Peut-être un petit mec qui a regardé là dans ces dernières minutes. 11 vues sur les 60 dernières minutes. Et on va tester les formats, voir ce qui marche ou non. Et puis continuer à faire ce qu'on kiffe. Et un jour ça finira par marcher. Mais tant que je fais pas, on peut pas savoir. Donc voilà les gars, je vais continuer à bosser. Mais ce que j'aime bien avec ce type de contenu là, c'est que c'est un contenu vrai et vous voyez ma vie et ça me permet de créer du contenu en fonction de ce que je fais déjà. Parce que vous avez vu, c'est déjà cardio, il y a beaucoup de choses, je travaille tous les jours, je suis éteint souvent, je dors pas beaucoup et moi ma vie devient banale. Parce que là en fait je doute et je me dis, tu vois, ça se trouve les gens ils s'en battent ils s'en foutent complètement de ta vie. Tu montres que tu shootes à Madrid, ça y est c'est le 3e match de la vidéo, ces trucs et tout. Mais ça se trouve ça en intéresse plein parce que moi c'est ma vie et je l'ai banalisé. Mais ça se trouve ce que je vis peut intéresser plein de gens.
Donc, j'attends vos retours, on continue. Ça se trouve là c'est pas assez quali ce que je fais, ça se trouve c'est pas les bons sujets, mais faut faire. Et c'est pareil sur Insta, sur YouTube, ceux qui veulent se lancer dans la photo, dans la vidéo, il faut s'acharner pour que ça marche. Et en vrai c'est mieux comme ça les gars. Là imaginez j'aurais fait cette vidéo là, boum, 1 million de vues. Ah vas-y frère. Même si j'aurais kiffé cette vidéo, j'ai tellement bossé dessus que ça m'aurait pas choqué qu'elle fasse 100 000 vues. Mais, ou alors 10 000. Déjà 10 000 c'est bien, là on a 1100. Mais vas-y, des fois c'est le chemin aussi les gars. Parce qu'arriver au top c'est bien, mais le mieux c'est le chemin. Je pense que c'est la meilleure période. Quand t'es sur le point d'y arriver, quand tu mets tout en place, que petit à petit t'augmentes, tu t'améliores. C'est pas grave de rater, c'est juste la réaction face à l'échec. Il faut se persuader qu'un jour ça va marcher pour faire. Et vraiment je vous ai dit, moi quand je me suis lancé sur Instagram, j'étais persuadé que je pouvais y arriver et que je pouvais faire des matchs pro, que je pouvais faire des trucs, que je pouvais bosser pour des joueurs, que je pouvais bosser pour des marques, que je pouvais bosser pour des clubs, j'en sais rien. Mais j'étais persuadé que je pouvais y arriver et ça a fini par marcher parce que je me suis acharné, j'ai tryhard le truc quoi. Y a pas de raison de faire pareil. Enfin, c'est pas le bon exemple parce que j'ai pas marché, mais un jour ça marchera et peut-être que cette vidéo vous fera écho. Faites des choses jusqu'à que ça marche. En vrai, si cette vidéo là elle fait 200 vues en 2 jours, je me dirais bon bah peut-être que c'était pas le bon moment. On fera d'autres choses. Si on flop, on recommence les gars, c'est la mentale. Tu rates, tu recommences. Bref, il était comment là ce tunnel de motivation là? Putain, j'ai trop parlé. Je sais même pas s'il y en a qui sont encore là dans la vidéo. Si vous êtes encore là dans la vidéo, dites tunnel. Non, dites pas tunnel. Ouais, ou l'emoji, le mec qui fait comme ça là. Qui fait là. Vous voyez l'emoji ou pas? J'attends vraiment vos retours. Je vais lire tous les commentaires. De toute façon, je lis à chaque fois tous les commentaires. Surtout quand la vidéo elle fait 1100 vues. Il y aura d'autres mois qui seront un peu plus chargés en contenu. Là, il y avait plein de choses différentes avec l'installation, avec le montage que j'avais à côté. Mais si jamais le format vous plaît, je peux faire ça sur d'autres moments où j'ai d'autres events à l'étranger pour shooter des matchs. Il y a 1001 possibilités à faire vu que je peux avoir des mois très chargés. Dites-moi pour les lives, dites-moi pour le setup, dites-moi pour. Vraiment, je veux avoir vos retours. Ce que vous kiffez pas. Si ça vous plaît pas, si ça intéresse personne, bah j'en referai pas. C'est vraiment un test cette vidéo là, c'est vraiment un test. Moi j'ai trop kiffé la faire et ça m'a grave aidé. Sachez qu'entre le premier jour et le dernier jour, ma capacité à être à l'aise devant une caméra, elle a augmenté x 1000. Donc voilà, même si ça a pas marché, au final ça m'aura permis de m'améliorer. Voilà. Alors, on recommence les discours de merde. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo, à vous abonner. Les frères, abonnez-vous. Non, en vrai, merci pour la force. Merci à tous l'équipe. On se voit très bientôt. Prenez soin de vous. Et en vrai, on se voit vraiment très bientôt cette fois-ci parce que j'ai une prochaine vidéo qui arrive normalement incessamment sous peu. Là, on teste des choses en ce moment. Mais franchement, j'essaie de me professionnaliser. Là, la chaîne, on a 5000 abonnés. Et franchement, je trouve pour un décor YouTube, c'est top en vrai. C'est mon avis. C'est ce que je pense. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Ciao les gars. C'est nul comme trop. Allez, tu sais quoi, je la garde.